la dislocation du monde. Merci beaucoup, frère Neville. Bonjour, mes amis. Quand je me suis couché ce matin, il était déjà l'heure de me lever. Aussi, je suis un peu fatigué. Ils ne sont pas venus. En quelque sorte, ils sont venus alors que nous ne les attendions pas. Frère Chakarian, des hommes d'affaires du plein évangile, le président de ce mouvement, sa femme tomba malade et donc on la conduisit à l'hôpital. Si vous ne savez pas qui était Morphée, c'était un dieu païen de Rome, le dieu du sommeil. Donc ce matin, vous allez tous supporter avec moi mon petit mal de gorge et je vais essayer de ne pas vous garder trop longtemps. En tenant ce service ce matin, je me proposais dimanche prochain, je pensais donner mon message de Noël. Mais si je le fais, des personnes qui vivent hors de la ville viendront et cela pourrait déranger leur soirée de Noël à cause du retour. Aussi, j'ai pensé que ce serait mieux de nous réunir et d'adorer le Seigneur ce matin. De cette manière, ce sera ma participation au service de Noël. Et ainsi, dimanche prochain, vous pouvez aller à si vous habitez loin, vous pourrez aller à votre église, d'où que vous soyez et quoi que vous désireriez faire. Et je désire remercier ce frère pour ce beau chant. Je suis entré alors qu'il chantait. C'est vraiment beau. Et j'ai toujours entendu ma femme et vous tous vanter la voix de ce frère. Et quand je l'ai entendu chanter pour la première fois, ce n'était pas au tabernacle. Maintenant, n'est-ce pas quelque chose? Notre frère ici au tabernacle, il a fallu que j'aille à Shreveport, Louisiane, pour l'entendre chanter son premier chant. Comme les choses sont étranges, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons pensé que de faire cela nous donnerait un moment dans notre réunion. Et aussi, les routes étaient encore si mauvaises. Je me demande si frère et sœur Dao ont pu venir de l'Ohio. Sont-ils arrivés? Où êtes-vous, frère Dao? Oui, je me posais simplement la question. Avez-vous beaucoup de neige là-bas? Bien. Ainsi, il n'y en a pas à Cincinnati. Il n'y en a même pas autant qu'ici. Ils n'ont même pas de neige du tout. Hier, c'était la première fois que je prêchais à Cincinnati. Et nous avons passé une journée merveilleuse. Un nouveau chapitre qui n'a même pas un an. C'est un chapitre très bien, des gens très bien. Nous avons pris plaisir à cette réunion. Puis on vient de m'appeler pour être à Columbus demain pour la dédicace d'un autre chapitre ou un service que frère Chakarian devait assurer. Mais je dois d'abord prier à ce sujet. Il faut que j'aille à Phoenix aussitôt après ceci, vous savez. Et nous commençons à Phoenix le 12. Ce sera le déjeuner des hommes d'affaires. Et je ne sais pas exactement où ce sera. Je crois que ce sera à Ramada Inn. Cela se tiendra à Ramada Inn. Le chapitre des hommes d'affaires se tient généralement là pour le déjeuner. Puis dimanche, je commence et dimanche, un déplacement de 12 jours environ à Maricopa Valley, Phoenix, Tucson. Et j'ai un dîner lundi soir, le lundi suivant à Tucson, un dîner avec les ministres et les hommes d'affaires du plein évangile de Tucson. Puis ensuite, je reviens à Phoenix et je crois à Glendale et à différents endroits. Puis la convention commence le 20. Quand, frère Fred? Vous rappelez-vous exactement? Le 24. Du 24 au 28 ou 29, quelque chose comme cela. Puis le Seigneur voulant, nous rentrerons à la maison. Nous verrons comment nous avons avancé ici. Nous verrons au sujet des 7 sceaux, à partir de là, et nous verrons où nous en serons. Maintenant, je crois qu'on m'a dit que nous avions des bébés à présenter au Seigneur ce matin. Est-ce juste? Y a-t-il une mère avec un bébé à présenter au Seigneur? Doc me l'a dit. Eh bien, je me trompe peut-être. Oh, oui, monsieur, les voici, très bien. Voudriez-vous, frères et sœurs, amener vos enfants? Merci, sœur. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour présenter les enfants. C'est Noël. Frère Neville, voulez-vous le faire? Maintenant, alors que nos bien-aimés amènent leurs petits-enfants ce matin, c'est seulement maintenant beaucoup de gens dans beaucoup d'églises. Et s'il y en a certains qui étaient à cette convention hier, ils ont entendu comment frère Brown, un épiscopalien rempli du Saint-Esprit, s'est excusé auprès des croyants pentecôtistes de baptiser les bébés.
Aussi évidemment, il dit ce qu'il devait faire, car les épiscopaliens baptisent, aspergent, c'est ce qu'ils appellent baptiser. Mais baptiser signifie immerger, aller dans une inhumation. Mais beaucoup font cela. C'est une forme qui vient en réalité de l'Église catholique. Et cela fut poursuivi par les méthodistes et les épiscopaliens, les luthériens, et beaucoup font cela. Les méthodistes le font. C'est ce qui fit la séparation entre les nazaréens et l'Église méthodiste, le baptême des bébés. Les nazaréens sont exactement comme les méthodistes, sauf pour le baptême des bébés. C'est donc arrivé pour cela. L'Église de Christ est une Église chrétienne, en tout, sauf pour la musique dans l'Église. Et ainsi ces petites questions qui séparent et détruisent la communion fraternelle et tout cela. Oh, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous joindre à une église. Vous vous joignez à une loge, mais vous ne pouvez pas vous joindre à une église, voyez-vous? Car il faut que vous soyez nés dans l'église. C'est une naissance spirituelle. Et ainsi chacun a des idées différentes. Cela ne nous empêche pas de nous entendre, c'est bien. Mais pour nous, ici au tabernacle, nous voulons faire exactement comme la Bible dit de faire. Exactement. Et il n'y a aucun verset dans les Écritures qui dise de baptiser les bébés. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dise d'asperger. Et le seul passage dans la Bible à ce sujet est que lorsque l'on amena des enfants à Jésus, lui qui est notre exemple, il posa ses mains sur eux, il les bénit et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Maintenant, c'est de cette façon que nous essayons de continuer. Maintenant, comme pasteur, je pose mes mains sur ces enfants, et nous savons qu'elles ne sont que de piètres remplaçantes de celles du Seigneur, car il était saint. Mais s'il cherchait par toute la terre ce matin une main sainte, où la trouverait-on? Il n'y a rien de tel sur la terre, voyez-vous, mais par sa grâce, nous le représentons. Et les enfants que nous présentons ici, nous allons poser nos mains sur eux et nous allons offrir des prières et des actions de grâce parce qu'il les a donnés aux parents, qu'ils soient comme des fleurs dans votre maison pour embellir votre chemin dans la vie, qu'ils soient élevés dans la crainte de Dieu et que ces petits-enfants deviennent de grands ouvriers dans le royaume de Dieu s'il y a un lendemain. Passage non enregistré sur la bande. Frère Branham présente les enfants et prie. Eh bien, c'est une mauvaise journée dehors, mais une bonne journée dedans. Et vous savez, j'ai rencontré un homme qui m'a dit avoir vu récemment un homme qui se plaignait. Oh, disait-il, c'est un jour affreux, il pleuvait, il faisait mauvais. Et alors l'autre dit, c'est un jour merveilleux. Et l'homme dit, comment pouvez-vous dire que ce jour est merveilleux? Il répondit, je vais vous le dire. C'est ce que le docteur m'a dit il y a un an, que je n'avais plus qu'une semaine à vivre. Il dit, alors chaque jour est donc un jour merveilleux. Oui, ainsi c'est juste, c'est un jour merveilleux. Aussi nous sommes tous, comme a dit le frère, nous étions tous condamnés à mort. C'est juste, à la mort et au tourment. Mais maintenant, c'est un jour merveilleux. Nous sommes vivants en Christ et nous ne pouvons plus mourir. C'est terminé, voyez-vous, nous sommes véritablement en Christ. Maintenant au tabernacle, le frère Argan Braid, je prends généralement mon temps. Aussi, si vous avez faim, quand l'heure du dîner approche, vous pouvez vous esquiver. Je me sens si fatigué ce matin. Oh, il fallait que je parle de choses et d'autres pour tenir jusqu'à ce que je puisse, que l'Esprit du Seigneur vienne sur moi. Courbons donc la tête maintenant et prions avant de lire la parole. Combien de requêtes pour d'autres choses que vous avez, pour lesquelles on n'a pas encore prié? Levez simplement la main pour qu'on le sache. Maintenant, levons-nous ce matin pour prier. Cela vous fera changer de position et cela vous aidera peut-être un peu. Et après la prière, je voudrais que vous restiez debout encore quelques minutes pendant que je lis la parole. Je crois que c'est merveilleux de se tenir debout respectueusement pendant que l'on lit la parole de Dieu. Notre Père céleste, nous venons à toi aussi humblement qu'il nous est possible, le cœur vidé de tous les désirs du monde et de ses plaisirs, et comme notre frère l'a lu et nous l'a montré,
la joie du Seigneur est notre force. Et nous venons le cœur joyeux d'avoir ce privilège de venir dans ta présence pour te demander tout ce que nous désirons. Et la joie nous vient quand nous regardons à ta parole. Et nous avons la promesse que si nous la croyons, cela nous sera donné. Qu'est-ce qui pourrait exalter davantage un cœur humain qui bat que de savoir que Dieu, l'immortel et éternel, nous a donné une telle promesse? Maintenant, pardonne-nous, Seigneur. Et si nous avons péché ou si nous avons fait quelque chose qui t'a déplu, avant de demander ces choses, car nous savons qu'il est écrit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous obtenons ce que nous demandons. Mais maintenant, pardonne-nous tout ce que nous avons fait. Considère-nous, Seigneur, avec miséricorde, avec pitié. Regarde comme nous sommes pitoyables, Seigneur, de petits mortels qui rampent là sur la terre et qui se traînent dans cet endroit plein d'iniquité. Mais au fond de nos cœurs, nous savons que quelqu'un viendra un jour qui nous enlèvera de cet endroit vers un endroit meilleur, et nous nous en réjouissons. Et je te prie, Seigneur, pour toutes ces demandes. Tu sais ce qu'il y avait derrière ces mains levées. Accorde-le, Seigneur. Je prie pour moi-même, pour la force et la voix ce matin, pour m'aider à prêcher l'Évangile. Et nous te demandons de nous bénir ensemble alors que nous célébrons le temps de Noël. Seigneur, fais que nous trouvions le véritable esprit de Noël et qu'il demeure en nous à jamais. Car nous te le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Maintenant, si vous voulez bien rester debout un moment, je voudrais lire ce matin d'abord dans le livre de Michée, puis dans Hébreux, le 12e chapitre des Hébreux, pour rassembler un petit texte que j'aimerais prendre ce matin comme message de Noël. Hébreux 12, 25. J'étais très pressé ce matin quand je me suis levé et je n'ai pas pu mettre tout en place comme je le voulais. Je commence avec le 2e verset dans Michée. Michée 1. Écoutez-vous tous, peuple, sois attentifs, terre et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et dans Hébreux, le 12e chapitre et le 25e verset, nous lisons ceci. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Maintenant, Seigneur Dieu, ajoute ta bénédiction à la lecture de ta parole, et donne-nous chaque jour les choses que tu veux que nous connaissions, pour que nous puissions, en quittant ce lieu, sentir que nous avons été en ta présence, et que nous pouvons avancer avec une vision nouvelle et une meilleure compréhension et une résolution plus forte que celle que nous avions en entrant. Car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas une lecture un peu curieuse pour un jour de Noël? Mon but en faisant ceci était d'apporter à l'Église peut-être quelque chose d'un peu différent, parce qu'à la radio, pendant la période de Noël, vous allez entendre et réentendre la vieille histoire si familière des rois mages venant de l'Orient pour trouver l'enfant Jésus, et l'adoration des bergers, et l'apparition de l'étoile, et toutes ces histoires de Noël qui forment notre croyance religieuse d'aujourd'hui. Elles sont toutes très bien, et je suis reconnaissant pour cela. Mais j'ai pensé que dans l'église ce matin, et certainement notre pasteur ce soir peut-être, ou dimanche prochain, apportera un message, quelque chose sur cela. Et j'ai donc pensé apporter quelque chose qui change, un autre point de vue sur Noël. Et j'ai choisi ce texte. Maintenant, juste quelques mots. Et maintenant, je vois que vous changez de place. Certains se lèvent, d'autres s'assoient, et c'est très gentil. Et bientôt nous aurons une salle afin que nous ne pouvons, je suis désolé que nous ne puissions pas occuper les côtés.
les services de sécurité ne nous y autorisent pas à cause du feu. Mais nous aurons un peu plus de place très bientôt, le Seigneur voulant. On a déjà commencé et ce sera fini aussitôt que nous pourrons. Et ce sera un endroit complètement différent, du moins en ce qui concerne la partie matérielle. On ne verra plus rien de l'ancien tabernacle. Il y aura des vitraux aux fenêtres et un revêtement de briques autour. Ce sera complètement différent. Mais le vieux bâtiment restera ici, car nous avons une raison pour cela, voyez-vous, que les vieux murs demeurent, voyez-vous, mais nous allons le recouvrir et l'entourer de pierres, etc., mais il reste exactement le même. Maintenant, Noël. Je souhaite que les gens veuillent et puissent vraiment comprendre dans ce monde ce que Noël est exactement. Maintenant, le premier mot, Christmas, Noël en anglais, note du traducteur, est une expression catholique. Cela veut dire la messe de Christ. Voyez, la messe de Christ. C'est l'Église romaine qui a établi cela au début. Et Christ n'est pas plus né le 25 décembre que je ne le suis. Non, ce n'est qu'un tas de dogmes, ce n'est rien d'autre. Le monde entier, comme dit le prophète, n'est qu'une plaie gangrénée, c'est vrai. Il n'y a absolument rien de propre nulle part. Toutes les vacances sont soutenues par... le Père Noël a pris la place de la fête de Noël, de la naissance dans la crèche. Les petits lapins, les poussins, les chapeaux neufs ont remplacé la résurrection. Et où Dieu intervient-il dans tout cela, voyez-vous? La raison de ceci, c'est parce que les hommes et le commerce, eh bien, on a commencé à acheter des cadeaux de Noël depuis des mois. Et qu'est-ce que cela est d'autre si ce n'est du paganisme? Il n'y a rien de divin là-dedans. On essaie de dire, ce sont les cadeaux des rois mages. Ce n'est rien d'autre qu'une excuse du diable. Si vous voulez donner quelque chose, donnez votre vie à Christ. Ne donnez pas quelque chose les uns aux autres. Donnez-le lui à lui. C'est pour cela qu'il est mort. C'était le but de sa venue, voyez-vous? Mais on en arrive au point où c'est même une malédiction pour les petits-enfants. Certains petits voisins au bas de la rue peuvent recevoir beaucoup, et d'autres petits-enfants n'ont rien, et ils regardent. Et c'est tout à fait mal, c'est tout. Et les commerçants font de grands étalages. Ma femme y est allée acheter quelque chose pour des petits-enfants il y a 3 semaines. On lui a dit, oh, nous avons tout vendu, tout ce que nous avions. Cette année, nous avions commandé le double du stock et nous avons tout vendu. 3 ou 4 semaines avant la période où on commence à faire ses achats. Oh, ce n'est qu'une grande affaire commerciale. Et après tout, savez-vous comment a commencé Noël, ce que nous appelons Christmas, la messe de Christ? En voici l'histoire. Ce n'est qu'une petite note que j'ai inscrite ici sur une page. J'ai juste terminé l'année dernière, avant d'avoir les 7 âges de l'Église, que je les enseigne ici. J'ai pris le concile de Nicée, et le pré-concile de Nicée, et le post-concile de Nicée, et les pères de Nicée, et les 2 Babylones de Hislop, et le livre des martyrs de Fox, et tout cela parce que j'avais entendu des ministres s'y référer. Mais je voulais le lire moi-même, pour voir, de façon à savoir, quand je le lirai ou que j'en parlerai aux gens, parce qu'au jour du jugement, je devrais répondre devant Dieu de ce que j'ai dit aux gens. Ainsi, je ne dois pas répéter ce que quelqu'un a dit qu'ils ont dit. Je veux le lire moi-même, voyez-vous, et savoir. Maintenant, vraiment, Noël, Christ, je crois, je peux presque le prouver. De même que la résurrection peut être prouvée en regardant au Créateur, comment il a créé toute la vie végétale, comment toutes les choses accomplissent son dessein. En mourant, est-ce qui meurt vivra de nouveau, parce que c'est une vie perpétuelle. Mais la seule manière de revivre, c'est par une graine contenant un germe, voyez-vous? Maintenant, Dieu s'exprime dans cette création, et cela montre que tous ces dieux païens et toutes ces choses que nous avons ne sont pas bonnes. Voyez, ce ne sont que philosophie et imagination. Mais celui qui créa le ciel et la terre s'exprime dans sa création. Ce qu'il est dans ce qu'il fait. Et alors, avez-vous jamais réfléchi, lorsque Christ naquit, le Fils de Dieu, pourquoi est-il né dans une crèche, dans une étable? Il a été placé là dans une crèche, parce qu'il était un agneau. Il ne pouvait pas naître dans une maison. Les agneaux ne naissent pas dans des maisons. Et maintenant, avez-vous remarqué que quand on le conduisit au calvaire, il ne pouvait pas s'enfuir? Il portait sa croix, il fut frappé jusqu'à ce que son sang coule, mais ils conduisirent l'agneau à l'abattage. Voyez-vous?
c'était un agneau. Eh bien, si tous ces témoignages de la nature montrent ce qu'il était, quand les agneaux naissent-ils? En décembre ou en avril? Certainement. Voyez, ce ne sont que des non-sens, voyez-vous, de penser cela. C'est l'Église catholique romaine qui a fait cela. Avant qu'elle ne devienne l'Église catholique à Rome, environ en l'an 86, 106, quelque chose comme cela. Oh, excusez-moi, plutôt 306. Maintenant, nous voyons que les païens romains adoraient Jupiter, qui est le dieu soleil. Ils adoraient Astarté, qui était le dieu lune. Ou autrement dit, la mère du ciel. Eh bien, pour arranger tout cela, ils ont dit qu'Astarté, ou Dieu, la mère du ciel, n'était plus, elle se répétait en Marie. Ainsi, c'est toujours de l'idolâtrie. Le christianisme et l'idolâtrie sont réunis. Ensuite, alors ils supportèrent, ils adorèrent, ils respectèrent le jour de naissance de leur Dieu soleil qui était Jupiter. C'est entre le 1er décembre et le 25 que le soleil ne change pas. Il passe son Capricorne. Et à propos, je voudrais vous lire quelque chose que j'ai vu dans le journal, juste pour vous secouer. Vous parlez de ce qui est arrivé là-bas, à la rivière, ce fameux jour. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à Jérusalem, il y a seulement quelques semaines, d'après un journal. Quelque chose qu'on a trouvé à Jérusalem, il n'y a que quelques semaines, confirmera positivement cet ange apparaissant là-bas exactement au même moment et apportant le ministère. Oui, voyez-vous, maintenant je ne l'avais jamais su jusqu'à il y a quelques semaines, et voici que c'est dans le journal. Maintenant remarquez, quand ils croient cela, c'est dans cela, voyez. Maintenant, après le 21 décembre, les jours vont commencer à raccourcir un petit peu, ou plutôt à rallonger un peu chaque jour, jusqu'à ce que l'on arrive en juillet. Alors ils commencent à raccourcir de nouveau, jusqu'à ce que ce soit juste, et c'est alors le temps de se détendre. Et les païens romains disaient que c'était le jour de naissance du Dieu Soleil. À partir du 1er décembre, ou plutôt du 21 décembre jusqu'au 25 décembre, ils avaient les jeux du cirque à Rome, les courses de chars, etc. C'était à cette époque-là. Eh bien, alors quand les chrétiens, ou les chrétiens romains, ajoutèrent leur dogme pour avoir les deux côtés, à la fois les païens et les chrétiens, ils disent, si c'est le jour de naissance du Dieu Soleil, fêtons en même temps le jour de la naissance du Fils de Dieu. Voici votre 25 décembre, votre messe, la messe de Christ. Oh, quelle chose horrible, voyez-vous. Maintenant, c'est joindre, vous dites, n'importe quel jour ne peut-il pas convenir? Oui, mais joindre Christ au paganisme, la même chose qu'il est venu abolir, on la joint à nouveau à elle, voyez-vous. C'est cela qui est mal. Et le Père Noël, un vieil homme en Allemagne, appelé Chris Kringle, il fait sa tournée en donnant des cadeaux aux enfants le jour de Noël. C'était un catholique, on en a fait un saint, maintenant c'est Saint Nicolas, voyez-vous. C'est mieux que vous sachiez cela de toute façon, voyez. Nous avons vu tout cela dans les âges de l'Église. Mais ce matin, ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que ce jour de Noël qui arrive ne va pas trouver le monde dans une condition meilleure qu'il n'était il y a 1900 ou 2000 ans lorsque Christ vint. C'est exactement la même chose. La condition où il était alors est à peu près la même maintenant. Si je devais en tirer une conclusion ou tirer un texte de ce que je vais dire, ce serait la dislocation ou l'effondrement du monde. Lorsque Christ vint à Noël il y a 1900 ans, le monde s'effondrait. Tout n'était que pollution. Le monde religieux était pollué. Le monde romain était moralement au plus bas. Oh, l'immoralité du monde! Les Juifs avaient abandonné leur Dieu. Ils avaient pris leur fête solennelle et sacrée pour en faire une tradition rituelle. Dieu n'était plus avec eux. Et ils savaient que quelque chose devait arriver. Le monde entier le savait parce qu'il fallait qu'il soit retenu. Il s'effondrait. Et ce quelque chose pour le retenir, toutes les nations, chacune à sa manière, attendaient quelque chose ou quelqu'un qui viendrait pour le retenir. Si ce n'est pas comme ça aujourd'hui, alors je ne connais pas le monde. On attend quelque chose qui le retienne. C'est exactement comme il y a 2000 ans. Le monde, il y a 2000 ans, attendait un Messie pour le retenir. Mais il y a 2000 ans, Dieu donna un Messie au monde. Parce que si nous espérons quelque chose et attendons quelque chose, Dieu nous l'enverra. Et maintenant, le monde après 2000 ans est retourné à la même condition.
dans laquelle il était il y a 2000 ans. Il s'effondre. Les nations, il n'y a pas de base nulle part. Le communisme, le catholicisme, le protestantisme, la politique, la morale, tout s'effondre. Et on prie pour avoir un Messie. Mais voici ce que je veux dire. S'il venait, le recevrions-nous ou ferions-nous comme ils ont fait? Le refuserions-nous? Savons-nous ce dont nous avons vraiment besoin? Quelquefois nous désirons, nous prions pour que nos désirs se réalisent. Et quelquefois nos désirs ne sont pas ce dont nous avons besoin. Nous devons réaliser que nous ne comprenons pas ce dont nous avons besoin. Nous pensons le comprendre. Mais Dieu a promis de subvenir à nos besoins, et il le fera. Maintenant, qu'arriverait-il si mon petit Joseph, qui a 7 ans, voulait venir à la chasse avec moi? S'il criait, s'il pleurait pour prendre mon fusil automatique, le charger? Mais je suis capable de tuer un lapin, papa. Eh bien, je ne pourrais pas lui laisser faire cela. Pourtant, il pense qu'il le peut, mais j'en connais plus que lui à ce sujet. Et qu'arriverait-il si votre bébé de 18 mois, vous voyez vous raser avec un rasoir à main et pleurer et crier pour l'avoir? Pourtant, il vous voit vous raser. Il veut faire la même chose. Mais vous savez ce qu'il lui faut. Et vous ne lui donnerez pas le rasoir, parce que si vous êtes un père avec un peu de bon sens, vous ne ferez pas cela, mais vous le rangerez là où il ne pourra pas l'atteindre. Et ainsi, nous voulons très souvent des choses qui ne nous sont pas utiles, et Dieu le sait. Aussi, il ne nous les donne pas. Et il priait pour avoir un Messie. Il désirait un Messie. Mais voilà ce qu'il en était. Il le voulait suivant leur idée à eux. Et Dieu l'envoya comme lui le désirait, et il le rejetait. Et ils le font encore aujourd'hui. Ils font la même chose aujourd'hui. Ils le rejetteraient encore. Ils font la même chose maintenant qu'ils firent alors. Pourquoi? Pour la même raison. La même raison. Il vint alors, et nous savons qu'il vient. Il vint, et vers eux, mais il ne vint pas de la façon ni de la manière qu'il désirait qu'il vienne. Et si Dieu voulait nous envoyer quelque chose aujourd'hui que nous réclamons, et l'Église, et lorsque Dieu nous l'enverrait, nous n'en voudrions pas. Il ne viendrait pas satisfaire nos goûts dénominationnels. Cela ne conviendrait pas à la conception théologique que nous en avons quelquefois. Mais c'est la chose même pour laquelle nous prions. C'est cela même que nous avons demandé à Dieu. Il nous l'envoie et nous le refusons. Nous désirons un cadeau de Noël de la part de Dieu, mais nous le désirons à notre façon. Et Dieu nous l'envoie de la façon qui nous est nécessaire. Il sait ce dont la nation, ce dont l'Église ont besoin, mais nous pensons que nous le savons. Mais lui sait vraiment ce que c'est. Maintenant, comme je viens de le dire, nous voici de nouveau à Noël, et le monde s'écroule. Rappelons simplement certaines choses que j'ai notées ici. Voyez l'immoralité du monde. Elle n'a jamais été aussi basse. J'ai un article ici, dont je voudrais vous lire quelques lignes. Je l'ai trouvé dans un journal, le Center Buyer of Africa. Il dit, la disparition de la pudeur féminine, cette belle qualité que Dieu a placée dans la famille humaine pour sauvegarder son niveau moral, disparaît aujourd'hui. Des femmes naïves et des jeunes filles se sont agenouillées devant la déesse de la mode et n'hésitent pas à leur grande honte à approuver les pudiques façons modernes. Oh, j'en ai toute une page ici. Vraiment, je n'ai jamais entendu une chose pareille. Et le sex appeal est considéré comme normal à la fois chez les croyants et chez les non-croyants. C'est comme ceci. Ce matin, notre cher frère Argan Bright et moi-même, nous descendions la route et nous parlions de ce sujet et nous disions qu'il est difficile de trouver une fille qui ait suffisamment de pudeur pour rougir. Elles ont entendu tant d'histoires osées et d'obscénités qu'il n'y a plus rien qu'on puisse dire qui les fasse rougir. Il y a quelques années, quand je n'étais encore qu'un jeune garçon, la moindre petite chose, et leur visage se colorait pour une petite chose. Et la combinaison d'une petite fille qui dépassait de sa robe à l'école, j'étais là et je parlais, et quand elle leva les yeux et vit que la combinaison de cette petite fille dépassait un petit peu, son petit visage devint rouge, elle s'éloigna, une fille de 16 ans. Eh bien, c'est une qualité donnée par Dieu pour sauvegarder notre moralité. Alors, pouvez-vous vous étonner de ce que je m'insurge à grands cris contre ces extravagances que nous avons aujourd'hui? S'appeler chrétien et se conduire de cette manière, les femmes s'habillant de cette manière et agissant comme elles le font,
les hommes fumant des cigarettes étant autre chose, et les ministres derrière la chaire faisant des compromis, et ils ne veulent même pas vous laisser venir à la chaire prêcher contre ces choses. Ce n'est pas étonnant que nous fassions aujourd'hui tout ce que l'on faisait il y a 2000 ans. Rappelez-vous, quand Israël commença à agir de cette façon, Dieu suscita un Jérémie. Et quand ce temps fut passé et qu'ils recommencèrent, il suscita un Jérémie qu'il leur envoya. Et Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Il est le Dieu éternel. Il ne peut pas changer. Sa première idée étant bonne doit rester toujours la même. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un message loin de la puissance messianique de Christ. Mais l'accepterait-on? On le demande par la prière. Mais voudrait-on le recevoir? Non, monsieur, on ne le recevrait pas. On le crucifierait comme on l'a déjà fait. Le cœur humain est trompeur. La moralité, les luttes nationales, quand le monde a-t-il été moralement parlant plus près de s'effondrer qu'aujourd'hui? Et qui conduit la danse? Nous, les Américains. Quand j'étais à San Angelo à Rome, ici il n'y a pas longtemps, aux catacombes de San Angelo, il y avait un écriteau là pour les Américaines. Vous êtes priés de vous vêtir pour honorer les morts avant d'entrer dans les catacombes. Une nation religieuse, supposée être une nation qui craint Dieu. Nous vivons sur les expériences passées d'autres personnes, nos ancêtres, qui eux étaient des chrétiens. Les luttes nationales. Jamais à aucune époque le monde n'a été plus déchiré du point de vue national, ni plus près de s'écrouler que maintenant. Vous voyez bien, les éditoriaux, les nouvelles, et les commentateurs, les observateurs, etc., parlant des bombes et de ce qu'ils pourraient faire, un simple petit pays détruire le monde entier, et la paix n'est pas parmi eux. Vous ne pouvez apporter la paix de cette façon. La paix et la fraternité ne peuvent pas venir par la politique. Elles viennent par Christ. Ils ne veulent pas la recevoir. Je pourrais en dire des choses ici. La corruption dans notre propre politique. La politique est tellement pourrie. Vous avez entendu le Moniteur l'autre soir, je suppose, ou je pense qu'on le retransmet pendant 1 heure ou 2 depuis Louisville ici, à travers tout le pays. On le donne de temps en temps sur différents sujets. Et on a parlé de M. Nixon qui se détournait de la politique après avoir perdu la course politique à Los Angeles ou en Californie, et on se demandait s'il reviendrait. Et après 2 ou 3 heures d'émission, je l'avais écouté en allant chez frère Charlie ici, et je l'avais écouté à la radio en venant avec frère Wood. Et on a fini par trouver que Nixon, dans toute la partie est ici, aussi loin que l'émetteur pouvait atteindre depuis le Mississippi jusqu'à la Pennsylvanie, qu'il avait battu M. Kennedy. Et que les gens appelaient et exprimaient presque 4 voix contre 1 en faveur de Nixon. Alors un homme se mit à dire, si on n'avait pas eu ces machines truquées, il serait président. Vous y êtes. La politique, les tromperies, c'est pourri des 2 côtés. Je ne le blâme pas, moi aussi je lèverai les mains, et je laisserai cette saleté corrompre le monde, car cela va avec lui de toute façon. Mais levez les mains vers Christ et dites, me voici Seigneur. Les luttes nationales. Et maintenant, là où vous pensez qu'on devrait se tenir les coudes, on est tellement divisé. C'était ainsi il y a 2000 ans quand le monde s'écroulait. Il s'écroule aujourd'hui dans les mêmes conditions. Et aussi la corruption de l'Église. Oh, la corruption religieuse. Oh, c'est tellement ridicule de voir le monde qui, après avoir passé 2000 ans avec la Bible, le Saint-Esprit étant sur la terre, s'écroule aujourd'hui aussi complètement qu'il y a 2000 ans. La corruption religieuse. La politique se mêle à la religion et la religion se mêle à la politique. C'est horrible de voir cette situation. J'en sais quelque chose. Vous allez dire, frère Branham, vous ne devriez pas nous dépeindre un tableau pareil ici à l'époque de Noël. Vous devez savoir la vérité. C'est ce que vous devez savoir. Maintenant, comment pouvez-vous? Dieu bénira, mais cette bénédiction doit venir dans certaines circonstances, certaines conditions que vous devez remplir. Et si vous ne remplissez pas ces conditions, alors les bénédictions et les promesses de Dieu sont sans effet sur vous. Dieu promit d'être avec Israël s'il respectait les fêtes solennelles et toutes ces choses avec respect et sincérité, et Dieu fut avec eux. Mais quand ils n'en firent plus qu'un rite familial, alors Dieu refusa de rester encore avec eux. Il déclara qu'ils étaient d'une mauvaise odeur devant lui. C'est encore la même chose aujourd'hui.
Il nous faut revenir à la vérité de la chose. Des luttes politiques dans les églises. Nous nous trouvons aujourd'hui avec environ 900 dénominations chrétiennes différentes qui sont toutes en lutte les unes entre elles, toutes entre elles. Eh bien, c'était un peu mieux quand il était là. Il n'y avait environ que 4 ou 5 partis différents, les pharisiens, les sadducéens, etc. Mais maintenant, nous en avons 900 et quelques. Donc, l'Église est dans une condition pire aujourd'hui à Noël qu'elle n'était il y a 1900 ans à Noël. Sa condition est pire maintenant. Des luttes dénominationnelles. Quelle en est la cause, mes amis? C'est parce que la politique a pris la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut prendre la parole de Dieu et conduire l'Église à la victoire. Mais les programmes d'éducation, les programmes politiques, les credos et les dénominations l'ont conduite dans 900 directions différentes. Aussi, l'Église n'a pas de... Ce qu'on appelle l'Église, je ne veux pas dire la véritable Église, elle continue à briller. Oh oui, elle est toujours la même. Mais ce qu'on appelle Église dans le monde, qui paraît être la charpente qui assure la cohésion du monde, qui unit ce que nous appelons aujourd'hui la morale et les choses du monde, elle est corrompue. Ses fibres sont pourries. Les termites de l'égoïsme l'ont rongée dans ses fondations mêmes. C'est absolument vrai. Maintenant, elle est exactement dans la condition qu'il est écrit qu'elle serait dans 2 Timothée 3, emportée, enflée d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, etc. Alors, si nous voyons dans quelles conditions est la politique parmi les nations, si nous voyons l'Église dans sa corruption et ses dénominations, comment pouvons-nous désirer que Dieu vienne à nous dans toutes ces choses? Dieu ne descendra pas avec nous dans ce ruisseau, avec toutes ces choses dans lesquelles nous désirons qu'il vienne. Il ne le fera pas. Il est saint et il sait ce qui convient. Si nous appelons, il nous répond. Et lorsqu'il donne la réponse, nous la refusons. Nous la désirons à notre manière. Nous essayons d'avoir Dieu et de nous sauver nous-mêmes par la chose même qui nous est prouvée. Église, écoute ceci, je te prie. La chose même qui nous a été prouvée divinement, c'est ce qui nous corrompt. Et pourtant nous attendons de ce système qu'il nous sauve. Revenez à la parole. C'est ce que le Messie dirait. Maintenant, mais nous regardons à la politique. Nous essayons d'avoir un monde national. Nous essayons de le sauver par la politique. L'Église veut que notre monde, le monde de l'Église, soit sauvé par la politique. C'est ce même désir qui a frappé le monde de siècle en siècle depuis l'époque de Moïse. C'est la même chose, la politique veut diriger. Et c'est la corruption. Il est impossible à un homme de le faire. Il n'y a rien de bon dans l'homme de toute façon. C'est pourquoi il doit mourir. Et quand nous voyons le monde dans cette condition, quand il semble s'écrouler à chaque époque, alors les gens prient. Ou même le président demande. Et qu'est-ce que c'était? 10 minutes ou 1 heure ou je ne sais combien de prières. Cela ne servira à rien. Nous n'avons pas besoin de prier. Nous avons besoin de nous repentir, de changer de direction, de nous éloigner de ces choses, de les abandonner. Revenez à Dieu. Je préfère que ma consolation repose sur la parole de Dieu et le baptême du Saint-Esprit, sur la présence de Christ, que sur toute la sécurité que peuvent vous donner la politique et les églises. Certainement. Parce que je sais que cela tiendra ferme. Nous n'avons même pas une nation. Il vaudrait beaucoup mieux pour nous n'avoir que la nation de Dieu, le royaume de Dieu. Dieu répond toujours et il leur envoie du secours, mais ils ne veulent pas le recevoir. À chaque fois qu'une nation se trouve dans cette condition, Dieu répond. Quand le monde plutôt atteint cette condition, quand il s'écroule, alors Dieu répond toujours à leurs prières. Il leur envoie un prophète ou quelque chose, un prophète puissant pour les secouer. Mais ils ne veulent pas l'écouter. Que font-ils? Ils le tuent. Jésus l'a dit. Lequel d'entre vous n'a pas un père qui a conduit les prophètes au tombeau et les a blanchis, les blanchit maintenant, construit leur sépulcre? Et vous êtes celui qui les a mis au tombeau. C'est vrai. Lequel d'entre vous? Ils ont demandé du secours. Dieu le leur a envoyé et ils l'ont rejeté. Alors qui est à blâmer? Dieu ou les gens? Les gens sont à blâmer, certainement.
Quand Jésus naquit, ce monde, comme je l'ai déjà dit, s'écroulait. Il était contrôlé par la politique. Et la politique était corrompue en ce temps-là. L'Église nationale était corrompue. Les Romains et les Grecs attendaient un Messie oint. Les Grecs et les Romains, qui avaient certainement la plus grande partie du monde, se battaient entre eux et ils attendaient la venue d'un Messie oint. Et les Juifs désiraient la venue d'un Messie. Et les Romains attendaient un grand politicien qui soutiendrait Rome, prendrait le pas sur la Grèce et leur dirait comment faire et Rome gouvernerait le monde. La Grèce désirait un grand politicien pour la soutenir, un politicien oint, un Messie qui dirait « Eh bien, nous allons vaincre les Romains, les Juifs et tous les autres. » Voyez-vous, c'est ce qu'ils attendaient. Si ce n'est pas la même chose aujourd'hui, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est juste. La politique désire un Messie oint. Les Juifs attendaient un Messie. Ils en voulaient un qui ne viendrait pas comme celui qu'ils eurent. Ils voulaient un général qui viendrait les débarrasser des Romains et des Grecs. C'était un Messie comme cela qu'ils voulaient. Ils priaient pour avoir un Messie de cette sorte. Les Romains disaient, envoie-nous quelqu'un, que nous élisions quelqu'un qui soit oint, un homme qui comprenne, un véritable génie en politique, qui connaisse exactement la stratégie pour vaincre la Grèce et le reste du monde. Et le reste du monde criait, envoie-nous quelqu'un qui soit si rempli d'un esprit de génie qu'il saura vaincre le reste du monde. Maintenant, si ce n'est pas l'image du monde aujourd'hui, je n'y connais rien. Et l'Église crie, envoie-nous un général qui viendra revêtir chacun de nous d'une armure, saura se servir d'une épée, nous apprendra la stratégie pour que nous chassions Rome, la Grèce et tous les autres de la terre. C'est ce qu'ils veulent. Diriger, c'est le pouvoir. C'est la même chose que nous trouvons aujourd'hui dans les églises. Vous, les méthodistes, vous attendez un Messie. Quel genre de Messie? Pas celui que Dieu vous enverrait. Vous, baptistes, vous attendez un Messie. Vous, Assemblée de Dieu, vous en attendez un. Vous, unitaires, vous en attendez un, c'est juste. Mais qu'attendez-vous? La même chose que le monde politique attend. Vous attendez un grand génie mathématique, de grands intellectuels avec un doctorat ou une agrégation qui viennent dans votre église, qui mettra à terre toutes les autres dénominations, qui fera que tout le monde se joindra à vous. Un gaillard qui sera un si bon prosélyte qu'il pourra tout reprendre en main. Il réclame un Messie, ici, à Noël. Oh, qu'ont-ils obtenu? Ce qu'ils désiraient. Ils voulaient la prédominance. Le monde aujourd'hui veut la prédominance. L'Église veut la prédominance. Chaque dénomination. Mais voyez ce que Dieu leur a donné. Ils voulaient un génie militaire, ils voulaient un génie scientifique, mais Dieu leur a donné un agneau, un bébé. Quel contraste. Pensez-vous qu'ils vont accepter cet enfant qui pleure? Mais c'est ce dont ils avaient besoin. Dieu vous donne selon vos besoins. Certainement. Ils eurent un bébé alors qu'ils voulaient un général. Mais ils ont eu un bébé doux et humble. Dieu connaissait leurs besoins cependant. Il n'est jamais venu pour être un politicien national ou religieux. Et si le Messie venait aujourd'hui, il ne serait ni un politicien national, ni un politicien religieux. Et si nous réclamons une telle personne, Dieu nous enverra la délivrance, mais nous devons la recevoir de la manière dont il l'a envoyée. Ils ne l'ont pas fait, ils ne la désiraient pas de cette manière. L'Église crie aujourd'hui, « Ô Père Céleste, envoie-nous Jésus, je te prie, veux-tu l'envoyer, je te prie. » Et quand le Saint-Esprit commence à venir, cela, voyez-vous, eh bien, vous, nous ne voulons pas que cet homme nous dirige. Oh, je ne veux pas entendre parler de cela. Vraiment, je ne peux pas accepter cela. Ma dénomination ne veut pas croire cela. Alors c'est que vous ne désirez pas un Messie. Vous ne désirez pas l'onction. Si Dieu envoie un Messie, il sera exactement mot à mot selon la Bible. Exactement ce qu'il était la première fois. Le cri du monde, quand nous voyons les politiciens, toutes les autres choses, chasser la vie même hors de l'Église, et nous crions, et Dieu nous l'envoie, et alors nous le refusons. C'est juste, nous n'en voudrions pas. Non, si ce n'est pas en accord avec nos croyances dénominationnelles, nous ne pouvons pas le recevoir. Voyez-vous? Oh, ne voyez-vous pas ce que le véritable Noël? Les gens n'en veulent pas. Ils n'acceptent pas la façon dont Dieu l'envoie. Ils attendent quelque chose, mais ils n'en veulent pas. Maintenant, le jour où ils criaient,
Dieu ne leur envoya pas un génie militaire, ni un grand général revêtu d'une armure, avec une épée ou une lance surnaturelle qui aurait pu vaincre Rome, la Grèce et tous les autres, et les repousser dans la mer pour les noyer. Il ne leur a rien envoyé de la sorte, bien qu'il l'ait fait une fois pour Moïse. Mais à ce moment-là, ils en avaient besoin. Mais il leur envoya un sauveur, et ils n'en voulaient pas. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Voyez-vous? Et c'est ainsi pour les églises aujourd'hui. À cette époque de Noël, il y a tout ce clinquant et les illuminations, tout ce qui est païen et toutes ces choses que l'on retrouve à la fois dans les églises catholiques, dans les églises protestantes, aussi corrompues qu'il est possible. Et Dieu envoie un sauveur. Qu'est-ce donc? Le retour à la parole. Le Saint-Esprit, le Messie de Dieu et son oint pour oindre l'Église et la faire revenir à la parole. Pensez-vous qu'ils le désirent? Non, monsieur. Ils n'en veulent pas. Ils le refuseront exactement comme ils l'ont toujours fait. Il envoie un sauveur. Mais pourquoi envoie-t-il un sauveur alors? Je vais vous montrer un petit quelque chose qui va vous aider. Il y a un peuple prédestiné qui le recevra. Il y en avait un quand il vint la première fois. Il y en aura un quand il viendra la seconde fois. Peu importe ce que l'Église du monde en pensera. Il ne l'envoie pas en vain. Quelqu'un la recevra. Il y a quelqu'un qui l'aura, c'est tout. Mais pas le monde politique, ni l'Église politique, ni rien de tout cela. Mais lorsque vous criez que Dieu l'envoie, quelqu'un va le recevoir, c'est juste. Il envoya un sauveur, pas pour écraser les nations. Nous pourrions penser aujourd'hui que nous avons besoin d'un homme qui puisse faire face. L'Amérique veut un homme qui pourrait démolir la Russie. La Russie veut un homme qui démolirait le reste du monde et les enverrait dans la Lune. Mais Dieu nous envoie la paix. Dieu nous envoie l'espoir. Nous n'en voulons pas. On dit, nous pouvons avoir la paix. Les nations désirent la paix. Vraiment? Et on pense pouvoir l'avoir quand les Nations Unies se rassemblent. Eh bien, les Nations Unies en sont bien loin. La paix que possède ce monde aujourd'hui est comme un ballon de baudruche qui flotte dans l'air. Un simple petit souffle de vent peut le pousser où il veut, certainement. Un simple changement de politique le renvoie d'un côté à l'autre. On ne peut pas dire même une prière aux Nations Unies parce que cela pourrait choquer d'autres peuples qui sans doute ne croient même pas en Dieu. C'est ce que l'on appelle se stabiliser, n'est-ce pas? Être poussé n'importe où. Et encore autre chose, un ballon éclatera pour n'importe quelle raison. Amen. Et cette soi-disant paix du monde, garantie par les Nations Unies et autres, éclatera, c'est juste. La paix n'est pas là. On ne peut pas trouver une paix faite de main d'homme. Elle n'est pas là, emportée à tout vent. L'Église en désire une. Ils veulent. Leur paix est emportée à tout vent de doctrine également. Ils sont envahis de toutes parts. L'un d'entre eux dit, oh, je crois que tout ce que nous avons à faire est... Vous pensez? Vous n'avez pas à penser. Dieu a exprimé sa pensée. Vous n'avez pas le droit de penser. Que l'Esprit qui était en Christ soit en vous. Et son but était de faire la volonté de Dieu. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de Dieu, alors ne croyez pas en moi. Voyez-vous? Vous n'avez pas à penser. Il est celui qui pense. Que son esprit soit en vous. Vous penserez comme lui. C'est sa parole. Comment pouvez-vous penser différemment? Il nous a exprimé ses pensées. Mais nous voulons penser par nous-mêmes. Je pense qu'on devrait faire ceci. Hier, je voyageais avec une bien chère âme. Nous allions prier pour un enfant malade. Et lorsque nous arrivâmes près de l'enfant malade, la famille ne voulut pas que nous prions. C'était simplement l'idée de cet homme. Cependant, sur le chemin, cette dame dit, c'est une vieille dame de 81 ans environ, une femme intelligente, brillante, très gentille. Mais elle dit, je pense qu'il serait bien que, voyez, je pense. Les églises se réunissent toutes et ne fassent plus qu'une. C'est exactement ce que pense le diable. Mais Dieu veut que son Église se sépare des choses du monde. Il ne veut pas qu'elle soit mélangée à la politique des églises. Voyez-vous? Et alors, si Dieu envoie un Messie au monde, qu'arrivera-t-il? Et cette dame n'avait que les pensées du monde. La Confédération des Églises n'est-elle pas la même pensée? Le Conseil mondial des Églises n'a-t-il pas comme but de réaliser cette même pensée? C'est juste. Eh bien donc, cette dame n'exprimait que les pensées du monde.
mais les pensées de Dieu sont dans la Bible. Nous n'avons pas le droit de penser différemment. Ce sont les pensées de Dieu qui nous sont exprimées. Nous voyons le monde s'écrouler et nous réclamons quelque chose. Recevons-le. Maintenant, si ce que nous recevons veut nous entraîner vers la politique, alors c'est cette chose même qui nous a corrompus. J'ai une petite chose à dire au directeur national de ces hommes d'affaires chrétiens. C'est un bon groupe, mais s'ils se laissent entraîner dans la mauvaise voie, ils seront réduits en poussière comme les autres, et ils deviendront une dénomination. Et je voudrais que vous priez pour moi et pour cet homme. Il faut que j'y aille. J'ai une vision du Seigneur pour lui, voyez-vous. Et s'ils ne reviennent pas, s'ils continuent, ils vont vers l'organisation. Et quand ils le feront, Dieu en aura fini avec eux, c'est vrai. Voyez, les hommes ne peuvent s'assembler à moins qu'ils n'essayent d'avoir leurs idées propres. C'est la raison pour laquelle Dieu prend des individus, voyez-vous. Dieu ne traite pas et n'a jamais traité avec une dénomination. Il n'y a pas un endroit dans l'histoire où il l'ait fait. Il traite avec les individus, avec un seul homme, c'est juste. Mais nous essayons de rassembler un groupe d'hommes et de dire, c'est de cette façon-ci ou c'est de cette façon-là, etc. Tout ce que vous voyez, ce sont ces grands esprits intelligents, brillants, ces géants que le diable a envoyés qui arrivent et disent, eh bien, ce doit être ceci, je peux vous le prouver. Peu importe ce que vous pouvez prouver, si c'est contraire à la parole, tenez-vous-en éloigné. C'est vrai. Emportez à tout vent de doctrine, qui souffle n'importe où, explose n'importe quand, c'est vrai. La Russie aujourd'hui attend un Messie oint. Qu'attendent-ils? Et si Dieu leur envoyait un Messie oint, un agneau comme il le fit il y a 1900 ans, ils s'en débarrasseraient exactement comme le fit Hérode. Ils feraient tout leur possible pour s'en débarrasser. Quelle idée la Russie se fait-elle d'un Messie? Ils veulent la science, ils veulent une science ointe, un scientifique, un génie qui puisse leur conquérir le monde, qui puisse battre le reste du monde et les envoyer dans la Lune, qui puisse conquérir l'espace, qui puisse les conduire au-delà des étoiles. C'est ce genre de Messie que la Russie attend. Oh Dieu! Maintenant écoutez, c'est de nouveau Noël. Et si on l'avait? Et maintenant regardez à l'inverse. Où en viendrait le reste des gens que Dieu a créés, voyez-vous? Voyez, Dieu sait ce dont nous avons besoin, pas ce que nous désirons. Maintenant, réfléchissez à cela. Et si la Russie avait son oint, ils ne recevraient pas un agneau? Non, non, ils ne le recevraient pas. Non, monsieur, ils n'en veulent pas. C'est là le problème. Ils n'en veulent absolument pas. Ils ne veulent rien de tout cela. Ils veulent un Messie oint. Messie signifie oint. Alors s'ils veulent un oint, mais ils veulent un scientifique oint, un génie qui puisse prendre les atomes et les désintégrer, qui puisse conquérir l'espace, qui puisse amener la Russie dans la Lune, puis regarder en arrière, se féliciter et dire, vous les autres peuples du monde, vous êtes des chiens, servez-nous. C'est cela. C'est ce que la Russie désire. Oh oui, monsieur. Vous savez, le monde entier pleure. Il n'y a pas longtemps, l'Allemagne en réclamait un. Et ils en ont eu un. Mais regardez ce qu'ils ont eu avec. Voyez-vous, vous comprenez, n'est-ce pas? Ils ont eu un Hitler. Et eux continuent le chaos. C'est à cela qu'arrivent ces Messies oints si vous rejetez le Messie de Dieu. Continue. Lorsque les bénédictions de la Pentecôte se répandirent sur la Russie ou sur l'Allemagne, ils rejetèrent le message. Ils se moquèrent d'eux, ils les mirent en prison. Que firent-ils? Ils rejetèrent la croix. Ils reçurent une double croix, la croix gammée. Si vous ne recevez pas la grâce, alors il ne vous reste que le jugement. C'est vrai, mes amis. Maintenant, regardez où ils en sont aujourd'hui, voyez-vous? Remarquez, ils ne se réunissent pas. Ils ne sont que des gens isolés. Ils ont accepté le mauvais Messie. Et si la Russie en veut un comme cela, qu'importe qu'ils acceptent leur génie, cela reviendra au même. Toute la nation sera détruite, voyez-vous? L'Inde, aujourd'hui, veut un oint. Ils veulent un Messie. Maintenant, souvenez-vous que Messie signifie oint. Ils veulent un oint. Que veulent-ils? Ils veulent quelqu'un qui les nourrira, qui leur donnera quelque chose à manger, qui les vêtira sans qu'ils aient à travailler. Juste aller dans les rues et le jeter d'un côté et d'autre. Vous y êtes. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent mendier. Aussi, ils veulent voir s'élever une sorte d'homme saint qui pourrait atteindre le sommet des arbres, les secouer, que le pain, la viande, un tas de choses en tombent, et qu'il n'ait qu'à s'asseoir et manger et dormir tout le long du jour, se lever et avoir les plus beaux vêtements.
Et voici le genre de Messie que désire l'Inde. En ce jour de Noël, la Russie veut un génie scientifique comme Messie Ouin. C'est ce qu'ils veulent qu'on leur donne. L'Inde veut un Messie qui puisse les nourrir et les vêtir sans qu'ils aient à travailler. Amérique, que désires-tu? Qu'en penses-tu, Amérique? Tu réclames un Messie. Je sais que ceci est enregistré. Tu réclames un Messie. Que désires-tu? Tu as eu ce que tu désirais. Tu voulais un politicien et tu l'as eu. Maintenant, que vas-tu en faire? Il va te dépouiller. C'est exactement ce qu'il va faire. Il va t'envoyer à la mort. Tu l'as voulu. Tu as eu ce que tu désirais. Maintenant, que vas-tu en faire? C'est entre vos mains maintenant, modernes Akab et Jézabel. La chose même que vous avez fui ici pour avoir la liberté, vous y retournez tout droit. Mais c'est ce que vous désiriez. Vous vouliez un arrogant sans intérêt, un Elvis moderne d'aujourd'hui. Eh bien, vous l'avez. Vous vouliez un politicien intelligent, bien éduqué, très intelligent. Vous l'avez eu. Comment l'avez-vous eu? En trichant, parvenu par les machinations politiques, aveuglant les yeux des braves gens. Maintenant, je ne suis ni démocrate, ni républicain, je suis chrétien. Voyez-vous? C'est pourri des deux côtés. Mais, quand un homme affiche au moins les pensées, les espoirs du christianisme de l'autre côté, puis vous vous retournez et montez des machines, pourquoi faire? Des machinations pour élire le génie que vous désiriez. Comment l'avez-vous fait? On l'a fait passer à la télévision à travers tout le pays. Oh! On a essayé de déterminer la force intellectuelle des deux présidents à élire. On a élu celui qui, pensait-on, avait l'intelligence d'un génie, sans regarder ce qu'il y avait derrière. Vous voyez ce que vous avez obtenu dans ce marché? Oh, Noël est là de nouveau. Oui, l'Amérique a son Messie. Que va-t-on en faire? Regardez bien ce qu'il va vous faire. Rappelez-vous simplement, juste comme Hitler fit en Allemagne. Rappelez-vous simplement, gardez cela dans votre esprit, c'est enregistré. Oui, vous l'avez. Cependant, de ces réveils qui ont parcouru le pays, il restait suffisamment de gens décents, ayant la crainte de Dieu, qui auraient fait ce qu'il fallait faire et l'auraient retenu un peu plus longtemps. Mais avec vos techniques, vous vous êtes fabriqué des machines qui pouvaient truquer le vôtre. Et vos journaux l'ont fait savoir dans tout le pays. Vous n'avez rien fait pour remettre cela en ordre. Mais vous l'avez eu. C'est le genre de Messie qu'ils désiraient. Aussi, je pense qu'ils peuvent être tranquilles. Ils ont un génie, une intelligence surbrillante, hautement qualifiée. Et vous connaissez très bien l'enseignement de votre Seigneur, que les méchants de maintenant et de toujours ont toujours été les gens brillants. Ne savez-vous pas que ce furent les fils de Caïn qui devinrent des scientifiques et des génies, alors que le peuple de Dieu était des bergers ou quelque chose comme cela, et qu'ils allèrent tout droit à la destruction? Et ce furent les humbles paysans, les fermiers, etc., qui furent sauvés dans l'arche, et les génies furent détruits? Ne savez-vous pas que Jésus a dit, les enfants de ce monde, de ce jour, sont plus sages, plus intelligents que les enfants du royaume? Pourquoi? Ce sont des agneaux. Ils ont besoin d'un conducteur. Et ils essayent de choisir leur conducteur par l'intelligence. Les plus brillants le font, mais les humbles choisissent leur conducteur qui est le Saint-Esprit. C'est exactement ce que l'Église a fait. Les géants dénominationnels que l'Église choisit, alors que le vrai corps de Christ choisit le Saint-Esprit et sa parole. Cela dépend par qui vous vous laissez conduire. Un agneau doit être conduit, et c'est là que nous devons aller. Maintenant, ils ont leur Messie, leur éducateur roi, intelligent et brillant. Oh, il n'y a jamais eu un président aussi brillant que cet homme. Eh bien, il sera là, et il mettra Eh bien, je crois que ce soir, ou aujourd'hui, ou peut-être demain, ou le jour suivant, je l'ai entendu dire à la radio l'autre jour qu'on pourrait lui poser la question que l'on voudrait. Certainement. C'est simplement une machine bien mise au point. C'est en cela que les Américains ont mis leur confiance maintenant. Voyons où cela va nous conduire. Tu as rejeté, Amérique, tu as rejeté le message de Christ, tu as rejeté le Saint-Esprit qui était confirmé devant toi dans les bâtiments du Capitole, où même la puissance de Christ se montra, connaissant les pensées des hommes. Il pouvait guérir les malades, découvrir les places secrètes du cœur et faire exactement ce que Dieu a dit qu'il arriverait dans les derniers jours. Et pourtant tu l'as repoussé.
Il n'était pas assez distingué. Il était né dans une étable. Il avait une mauvaise odeur pour la nation. Et rappelle-toi que ta politique et ta piété d'église ont une mauvaise odeur devant Dieu aussi. Dieu aime la douce odeur de l'humilité, mais l'église ne veut pas de cela. Une fausse humilité. Dieu veut une humilité vraie. C'est ce qu'il aime. Maintenant, ils ont leur géant instruit. L'Église ne désire pas un Messie. Bien, que désire-t-elle? Elle veut un génie, un système dénominationnel pour qu'il les conduise à un point. Il faut que je prenne mon temps de façon à être sûr que ce sera entendu ici et au loin. L'Église aujourd'hui veut un génie loin qui arrange tout de manière à ce qu'il puisse vivre dans le monde. À ce que les femmes puissent se couper les cheveux et se maquiller, à ce que les hommes puissent se marier 4 ou 5 fois et pourtant être diacres. Oh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et continuer à maintenir qu'ils sont des chrétiens. Vous commencez à comprendre. Vous ne voulez pas du Messie de Dieu, la parole ointe, la parole manifestée, la parole mise en évidence par elle-même. Vous ne voulez pas de cela. Dieu vous l'a envoyé, mais l'Église ne veut pas de cela. Ils veulent leur credo et ils veulent un génie qui puisse arranger les credos de manière à ce que tout se coupe devant eux. Oh, vous l'aurez, cela vient. Beaucoup sont des enfants de cela. Mais un de ces jours, un grand papa va s'élever, un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Et c'est cela que vous désirez. C'est ce que l'Église, vous pouvez voir la manière dont ils le font. Oui, monsieur, la façon même. Apocalypse 17 l'explique au sujet de la vieille prostituée et de ses filles. Exactement. Et tous reviennent vers maman. Et c'est déjà parti maintenant pour faire une seule Église universelle. Vous allez avoir exactement, vous, les dénominations, ce que vous désirez. Écoutez-moi, cela va arriver. Et il se peut que je sois parti d'ici là. Mais ceux qui ne veulent pas accepter cela, quand les lumières du soir commencent à tomber et à s'éteindre, ils regardent autour d'eux, ils voient qu'ils sont contraints par leur dénomination et que leur dénomination l'a fait pour sauver les apparences, ce qu'ils feront tous. Mais ces gens qui ne veulent pas ce système accepté de Dieu, le Saint-Esprit et la parole, disent, cet homme devait avoir raison. Mais il sera peut-être trop tard. Nous voyons les épiscopaliens, les presbytériens, les baptistes, tous venir parmi les hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, tous essayant de chercher le Saint-Esprit. Les gens ne réalisent-ils pas que c'est là l'heure même où l'époux vient, lorsque les vierges endormies essayent d'aller acheter de l'huile? C'est lorsque Jésus dit que l'époux vint et entra et qu'elles n'entrèrent pas. Que leur est-il arrivé à ces hommes? Ils ont crié pour manifester cela, alors que la Bible prouve qu'ils n'entrèrent pas. Et pendant qu'ils essayèrent de faire cela, l'époux arriva et ils furent rejetés dans les ténèbres extérieures. Qu'était-ce? Ils pouvaient avoir eu toutes sortes d'impulsions, toutes sortes d'inventions, toutes sortes de sensations qui auraient pu sembler en être l'évidence. Mais l'Église était scellée et elle était partie. Oui, cela pourrait être une prophétie. Ils désirent quelque chose. Ils veulent quelque chose qui leur permette de vivre comme ils veulent. C'est ce que le monde religieux désire. Quelqu'un avec qui ils puissent aller dans la plus grande église de la ville, d'où dépendent toutes les célébrités de la ville, de la cité. Ils peuvent avoir le plus haut clocher, ils peuvent avoir les meilleurs orgues, ils peuvent avoir les banques, ils peuvent avoir un pasteur qui ne leur dira pas un mot sur la manière dont ils vivent, s'ils veulent danser, s'ils veulent se montrer, s'ils veulent porter des shorts, s'ils veulent couper leurs cheveux. Ils veulent faire toutes ces choses, ils peuvent fumer et boire en société. C'est ce que l'on fait dans les églises. Ils boivent, comme c'est la mode. On apprend aux enfants à boire, mais pas de trop. Il ne faut pas que ce soit un excès. Portez tout ce que vous voulez, mais essayez d'être aussi décent que vous savez ou que vous pouvez. Voyez-vous? Oh, cette hypocrisie, ce démon oint, cette chose appelée dénomination, cette chose appelée religion, c'est du diable. Revenez à Christ et à sa parole. Échappez à cette non-conversion.
que chacun de vous se repente avant qu'il ne soit trop tard pour se repentir. Et cela peut arriver n'importe quand. Quand nous voyons la Vierge endormie faire ce qu'elle fait, les gens devraient être fous d'épouvante, mais au lieu de cela, oh gloire, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia! Oh, comme les gens peuvent s'éloigner. Dans quelles conditions peuvent-ils se trouver? Avec leur esprit politique, avec leur conception moderne, ils ne connaissent pas plus la parole de Dieu qu'un Hottentot ne connaît un cavalier égyptien, c'est juste. Ce n'est qu'une conception théologique ou un fait psychologique qui leur a été présenté comme une sorte de credo ou quelque chose comme cela. Et la Pentecôte en est crasseuse. Excusez-moi cette expression. Mais toutes ces choses, les femmes prédicateurs, etc., c'est juste. Et vous y êtes, la danse rock'n'roll, l'instruction, c'est cette sorte d'église que le monde désire. C'est cette sorte de Messie qu'ils veulent. Un Messie qui puisse les unir tous ensemble. Vous allez en avoir un. Oh oui, son esprit travaille déjà parmi les enfants des hommes, c'est juste. Ils continuent à dire qu'ils sont chrétiens. Ils vont l'avoir. Dieu leur envoya, nous envoya en 1963. Si Dieu nous envoyait en 1963 la même onction qu'il envoya au début, nous la refuserions, exactement comme ils l'ont fait. Parce que si cet oint, ce Messie, venait vers l'Église, il serait le même que la Bible dit qu'il était. Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si nous prions pour avoir un Messie, un oint, désirons-nous un politicien religieux? Désirons-nous un génie militaire? Désirons-nous un scientifique très instruit? Et vous désirez un agneau qui vous ramènera non pas à la gloire pour eux-mêmes, mais qui vous ramènera à la parole. Il vous ramènera. Celui-là vous dira la vérité, sans se préoccuper de ce que c'est. Voyez-vous, il ne s'en détachera pas, il s'y identifiera. Ils n'en veulent pas. S'il venait aujourd'hui, il serait comme il fut alors. Il s'en tiendrait exactement à la parole du Père. Il assurerait que chaque parole qui fut promise dans la Bible serait manifestée au Fils de l'homme. C'est exactement cela. Jésus dit, qui peut me convaincre de péché? Qui peut m'accuser de péché, d'incrédulité? Tout ce que le Père a dit que je ferai, si je ne l'ai pas fait, alors montrez-le-moi. Amen. Dites-moi où j'ai failli. Amen. Vous savez que le péché est l'incrédulité. C'est vrai, nous savons cela. Qui peut me montrer où je n'ai pas accompli? Il dit, chaque parole que le Père a dit que je ferai, qui peut m'accuser de ne pas l'avoir fait? Lequel d'entre vous? Alors pourquoi ne l'ont-ils pas soutenu? Parce qu'il avait été prophétisé qu'il en serait ainsi. Mais il garderait la parole du Père exactement comme il le fit là, d'abord. Il la garderait exactement parce qu'il ne pourrait pas changer, parce que Dieu est la parole. Car c'est exactement ce qu'il est. Il est la parole. Et il est la parole comment? Il est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui la manifeste. C'est exactement ce que Jésus-Christ, quand Dieu, l'Esprit, le Père, fut fait chair parmi nous sous la forme de son Fils, il prit la parole de Dieu et il la manifesta, il la montra aux gens. Mais ce n'était pas cela qu'ils voulaient. Ils avaient leur propre credo, ils avaient leur propre dénomination, et cela était contraire à toute leur dénomination, et ils ne la reçurent donc pas. Et ce serait la même chose aujourd'hui. Si le Messie venait, il prendrait les choses que Dieu a promises ici, elles sont dans la Bible, et il les manifesterait devant les fils des hommes. Et toutes les dénominations le mettraient dehors. Ils n'en veulent pas, ils n'en ont rien à faire, mais pourtant c'est cela que Dieu leur enverrait. S'il leur envoie quelque chose, ce sera cela. Et alors ils le condamnent et font retomber la condamnation sur eux-mêmes, sur cette race de gens exactement comme le firent les Juifs en ce jour-là et tous les autres. Oui, monsieur, vous savez ce que ferait le Messie s'il venait en 1963. Savez-vous ce qu'il ferait? Il démolirait toutes les dénominations que nous avons. Il renverserait ces choses-là par terre. Eh bien, dirait-on, alors il renverserait docteur un tel ou docteur un tel? Il dirait, vous êtes de votre père le diable, et ce sont ses œuvres que vous faites. C'est exactement ce qu'il dirait. Oh!
Il ne ferait pas de compromis de toute façon, il ne le fit pas au commencement. Il est le même aujourd'hui qu'il était alors. Tout ce qui serait contraire à la parole, il le dénoncerait comme tel. Il dirait, vous êtes de votre père le diable, et vous faites ses œuvres, vous faites des choses contraires à la parole. C'est juste. Et le signe du Messie le suivrait. C'est juste. Qu'ils se tiennent devant eux et disent, n'ai-je pas accompli ce qui devait prendre place? Qui d'entre vous peut me convaincre d'incrédulité? Voyez-vous? Ils essayeraient d'en faire un pantin, de le trimballer d'un endroit à l'autre, comme le firent les pharisiens. Ils l'amèneraient pour donner un genre de spectacle, pour réunir beaucoup d'invités et pour prouver qu'il n'était pas un prophète. Vous savez ce que je raconte à ce sujet? Voyez, ils feraient la même chose aujourd'hui pour pouvoir réunir de quoi les distraire. Ils feraient la même chose et il irait. Alléluia! Il irait, car il va toujours là où il est invité. Quand il sut que ce pharisien allait faire, il savait que ce pharisien n'avait pas besoin de lui. Il savait qu'il avait un atout dans sa manche quelque part. Ces pharisiens n'avaient que faire de lui. Ils le haïssaient. Et ce vieux Simon voulait qu'il vienne là pour qu'il puisse attirer la foule chez lui. Mais il le savait. Il y alla. A-t-on seulement fait attention à lui? C'est aux dignitaires auxquels Simon faisait attention. Et il était là, sans avoir pu laver ses pieds. Ce serait la même chose aujourd'hui. On ne veut pas de Christ. On ne veut pas des façons de faire de Dieu. Voyez-vous? Oui, Jésus dirait, vous êtes de votre père le diable. Et ces hommes observaient ces lois et toutes ces choses, tout ce qu'il y avait dans leur dénomination et leur credo à la lettre. Ils lavaient les récipients. Mais Jésus dit, vous avez pris vos credos et vous avez rendu la parole de Dieu sans effet par vos traditions. Et Hébreux 9.12 dit ici, je crois, non, c'est Hébreux 12, non, 9.12, je crois que c'est par là, quelque part. Il dit que lorsque nous sommes lavés et pardonnés, nous sommes purifiés des œuvres mortes de la chair. Et lorsque nous sommes vraiment pardonnés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en nous et nous sommes morts avec les œuvres de la chair. Ô vous, Église de Pentecôte, pourquoi avez-vous fait une telle erreur? Vous, aveugles, conducteurs d'aveugles, ne savez-vous pas que vous en êtes sortis il y a 50 ans et que vous y ramenez tout droit ce groupe de gens? Ne pouvez-vous pas entendre la parole de Dieu? Ossements desséchés, que vous arrive-t-il? Vous ne voulez pas recevoir ce qui vous est envoyé. Ils ne le voulaient pas alors, ils ne le veulent pas maintenant. Maintenant, que savez-vous? Encore ainsi, encore ces plans et les plans du monde, des dénominations et des credos s'écroulent. Les plans de l'homme s'écroulent. Dieu nous a jamais proposé un credo. Il ne nous a jamais proposé une dénomination. Je veux que quelqu'un me montre dans la Bible où il l'a fait. Je peux vous montrer où il nous a dit de ne pas le faire. Et vous me montrez où il a dit de le faire. Vous dites, alors frère Branham, Jésus, qu'a-t-il offert à l'homme? Un royaume. Alléluia. Et il est le roi des saints, le Seigneur des seigneurs. Il nous offrit un royaume, pas un système dénominationnel de politiciens, mais un royaume. Il dit à Pilate, ou Pilate dit, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes hommes combattraient pour moi, mais mon royaume est d'en haut. Et pourquoi sommes-nous là à nous accrocher à ces choses du monde, alors que nous sommes les enfants de ce royaume qui est d'en haut? Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Mais on ne nous a pas proposé un système. On ne nous a pas proposé de diriger le monde par la politique. On nous a donné un royaume de douceur, car la vie de l'agneau est en nous. Pas du monde. Vous n'êtes plus du monde. Petits enfants, vous n'êtes pas du monde. Je te prie, Père, comme je ne suis pas du monde, qu'il ne soit pas du monde. Voyez-vous? C'est ce que Jésus a demandé pour nous. Et pourtant, nous avons fait volte-face. Et nous sommes allés nous mettre dans les combinaisons du monde, là où sont entraînés toutes sortes de gens. Maintenant, vous savez qu'il n'y a pas une église dans le monde qui ne soit pleine d'hypocrites. Et Jésus a dit, ne vous associez pas aux incroyants. Aussi, pourquoi vous lier à une organisation alors que le royaume de Dieu vous est offert, que vous y êtes nés? Et là, il n'y a pas un seul hypocrite. Ce sont tous des fils et des filles de Dieu, purs et sans mélange.
Il croit à sa parole, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et il la garde. Et votre vie le prouve, et Dieu confirme ainsi sa parole. C'est le Messie, c'est l'épouse du Messie. Et Dieu institue dans ce système des docteurs, des pasteurs, des prophètes, etc., pour que son messianisme reste droit, qu'il ne soit pas mélangé à des credos dénominationnels, mais qu'il extirpe toutes ces choses et garde l'Église pure et sans tache pour Christ et sa parole. Vous pensez que l'Église va recevoir cela? Ils le jetteront dehors. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Ils ont leur propre système politique. Et de même que les États-Unis ont leur génie, l'Église va avoir son génie. Ils l'auront. Observez simplement. C'est en train de se préparer juste maintenant. Ils se sont enfermés dedans. Mais nous avons un royaume. Et dans ce royaume est la vie éternelle. Ce n'est pas une association, c'est la vie éternelle. Et c'est dirigé par un roi éternel. Un royaume éternel, plein de vie éternelle, dont le roi éternel règne sur un peuple éternel, prédestiné dès avant la fondation du monde. Car ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Hébreux chapitre 11, c'est juste. Maintenant, cela dépend de ce que vous attendez. Si vous êtes Abraham, vous attendez ce royaume. Je peux vous le montrer ce matin. Oui, monsieur. Maintenant, un royaume éternel, plein de vie éternelle, dont le roi éternel règne par sa parole éternelle sur un peuple éternel prédestiné. C'est bien cela. Pourquoi? Il a toujours existé, il existera toujours. Il n'eut jamais de commencement, il n'aura jamais de fin. Dans l'Esprit de Dieu, lorsque c'était avec Dieu éternellement, et le but de Dieu sera atteint. Ainsi ce monde s'effondre. Qu'il s'effondre, c'est ainsi de toute façon, il va s'effondrer. Que dit Michée ici? De quoi Michée parle-t-il ici? Les montagnes fondront, elles couleront comme de la cire, elles se répandront comme un glacier qui jaillirait, ou plutôt comme un geyser. Il se dissoudra, s'effondrera, mais Jéhovah restera à jamais. Toute chair est comme l'herbe. Le souffle de Dieu passe dessus, que ce soit une fleur ou de l'herbe, aussi beau que ce soit, elle se fane. Mais la parole de Dieu demeure à jamais. Ésaïe 40, prophétisant l'avenue du Messie, disait cela. Tous nos credos, nos systèmes dénominationnels, nos professeurs, nos génies, et toutes choses périront, mais la parole de Dieu demeurera à jamais. Sur ce roc, je construirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est le moment de Noël. Je ne savais pas non plus que la journée était aussi avancée. Je suis simplement perdu quand je pense aux besoins de l'heure. Je me dépêche, oui. Et nous sommes nés dans ce royaume. Et pouvons, nous chrétiens qui croyons et sommes dans ce royaume, maintenant, dans le livre des Hébreux, nous avons lu il y a un moment, car nous recevons un royaume. Nous ne recevons pas un credo ni un système, nous recevons un royaume qui ne peut être changé. Le monde s'effondre, c'est vrai, et tous les politiciens, les dénominations et les églises tomberont en morceaux, mais nous recevons un royaume qui ne peut pas bouger. Car s'ils ont rejeté celui qui parla du mont Sinaï, et que la terre trembla à sa voix, combien plus, veillez à ne pas le rejeter. Qui? Lui, sa parole, qui parle du haut des cieux, de son royaume, car nous sommes dans un royaume qui ne peut être secoué. Amen. Tout ce qui est en dehors de cela, Dieu envoya tout et il le fit fragile pour qu'il se brise. Dans cette condition fragile, il faut qu'il se brise. C'est fragile. Mais rappelez-vous que nous avons un royaume qui est solide maintenant, alors que tout le reste tombe et s'abandonne. Il n'est pas étonnant que Édith Perronnet dit « Je me tiens sur Christ, le solide rocher, tout le reste n'est que du sable mouvant. » Un royaume, pas un système de politiciens, pas un système politique, pas un système d'église, pas un système dénominationnel. Ce ne sont que pharisiens et docteurs du diable. Mais nous recevons un royaume, un roi éternel qui est la parole éternelle et qui a la vie éternelle. Et nous en sommes participants. Oh, cela c'est quelque chose. Maintenant, tout ce qui vous entraîne loin de cela est faux.
C'est un faux Messie, un faux oint. Oh, on dit, ce frère a une telle onction. Quelle sorte d'onction? Voilà la question. Hitler avait une onction aussi, et Khrouchtchev en avait une également. Le pape Pie en avait une aussi. Quelle sorte d'onction avez-vous? Si ce n'est pas au oint avec cette parole, et si cela ne prouve pas que chaque parole est la vérité, alors laissez cela de côté. C'est mauvais. Si ce n'est pas toujours semblable, alors ce n'est pas inspiré. Cela en monte la couleur. On dit, mais c'était pour une autre époque. Nous, laissez cela de côté. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Oui, monsieur. Aussi, alors que le monde s'effondre, nous sommes nés dans un royaume qui ne peut pas s'effondrer. Croyez-vous que le monde est en train de s'effondrer? Ces systèmes s'effondrent. Croyez-vous cela? Croyez-vous que le système économique est en train de s'effondrer? Le système national des Nations Unies s'effondre, l'Église s'effondre, les dénominations s'effondrent, tout s'effondre. Mais nous avons un royaume qui ne peut être ébranlé, le royaume éternel de Dieu, il ne peut être ébranlé. On nous dit que ce système nouveau de ces dénominations qui amène le Conseil mondial des Églises apportera la paix au monde. Quel mépris, quelle gifle humiliante sur le visage de Christ. Quel manque de respect, quel sacrilège. C'est du diable. Un homme peut-il organiser quelque chose de mieux que ce que Dieu peut lui envoyer? La tour de Babel, c'est une autre Babylone qui doit tomber. La paix sur terre, un faux Messie, un antichrist dans son enseignement. Comment pouvez-vous faire que ces dénominations s'assemblent alors qu'elles ne veulent même pas, elles ne peuvent même pas se mettre d'accord les unes avec les autres et se divisent en petits partis comme cela? Alors comment les rassembler et y parvenir? Oui, voyez, c'est un piège. Tout est fait pour que le protestantisme court vers le romanisme. Un enseignement faux d'antichrist. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus l'a dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Aussi, si ce royaume est organisé dans ce monde, c'est un faux Messie. Ce Messie qui sera bientôt présenté à l'Église protestante. Et ils l'accepteront parce qu'ils l'attendent. Ils attendent ce système qui peut faire que, eh bien maintenant, nous les méthodistes et les baptistes, certainement nous sommes d'accord en quelque sorte, vous savez. Nous les presbytériens, nous les pentecôtistes, oh, quelle différence y a-t-il, frère? Il y a une différence. Dieu vous a fait différent. Mais bien, nous ne sacrifions que cela. Et votre grand enseignement évangélique, vous l'abandonnez? Comment allez-vous vous unir avec une bande de gens qui ne croient à rien? Certains même sont athées. Et un faux Messie est ce qu'il est. C'est certain, oui monsieur. Maintenant, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et lorsque Christ était ici, il nous donna le programme de son royaume. Il nous donna le programme du royaume de Dieu, le royaume du Père, qui est sa parole. Maintenant, si vous voulez savoir comment entrer dans ce royaume, cette parole le dit. Si vous entrez par une autre porte, il faut que vous entriez par la porte par laquelle les autres sont entrés. Si vous essayez une autre entrée, alors vous êtes comme un voleur et un malfaiteur. Et il a dit, celui qui y ajoutera un seul mot, ou qui en retranchera un seul mot, de même sa part sera retranchée du livre de vie. Aussi, si vous prétendez avoir votre nom dans le livre de vie, si vous l'avez, ne le laissez pas être retranché. Lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, ouvrit la porte du royaume, il le fit. Le royaume venait d'être placé à Jérusalem. Je voudrais que quelqu'un me dise que l'Église commença à Rome. Je voudrais que quelqu'un me le prouve. L'Église ne commença jamais à Rome. Elle commença à Jérusalem. Le royaume fut placé le jour de la Pentecôte. Et quand un homme désira savoir comment entrer dans ce royaume, Pierre dit, repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que c'est cela qui les place dans le royaume. Tout autre moyen, par la dénomination ou la poignée de main ou quelque chose d'autre, est un faux Messie. Que vous soyez populaire, que vous soyez important, peu importe, vous pouvez être un diacre, un pasteur ou un évêque ou un ancien, un chef d'État, peu importe ce que vous êtes. C'est faux tant que vous ne reviendrez pas à l'humble agneau de Dieu et à son royaume.
Maintenant, faites attention. Il nous donna son programme, la parole de Dieu. Et le vrai croyant s'y tient parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est le royaume de Dieu en lui. Et comme Abraham, il dit qu'une chose qui est contraire à la parole de Dieu est comme si elle n'existait pas. Et si quelqu'un vous dit que la dénomination est de Dieu, vous restez comme Abraham. Si quelqu'un vous dit que vous devez être aspergé, ou un petit quelque chose comme cela, un système, ou quelque chose de contraire à la parole de Dieu, ne le croyez pas. Vous le considérez comme s'il n'existait pas. Et si on vous dit, eh bien maintenant mon cher, ce n'est pas mal de faire ceci, ne le croyez pas lorsque Dieu, on dit, ce n'est pas mal pour une femme de se couper les cheveux, alors que la parole de Dieu dit que c'est une abomination envers lui de le faire. Quand vous dites, mais je porte des jeans, je ne porte pas de shorts, Dieu a dit qu'une femme qui porte des vêtements d'homme, c'est une abomination pour lui. La Bible dit que c'est mal pour une femme de se couper les cheveux et il ne lui convient pas de prier comme cela. Et même avec sa tête non couverte, elle déshonore sa propre tête. Dieu l'interdit. Et ce système qui vous dit que c'est bien de le faire, ne le croyez pas. C'est un faux oin, c'est un faux Christ. C'est contre la parole de Dieu. Le juste s'en tient à la parole de Dieu parce qu'elle est le programme de l'éternel système de Dieu. Lorsque Dieu fit un homme, il le fit d'une certaine façon. Lorsqu'il fit une femme, il la fit d'une autre façon. Il y a deux différentes alliances, deux plans différents. Ils sont complètement différents. Ils ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas faits pour se ressembler, ni pour agir de la même façon. Ils sont différents à tout point de vue. Et les femmes essayent d'être comme les hommes. Et l'homme est si mollasson qu'il est comme une femme. J'ai vu un garçon hier, à Cincinnati. Il ressemblait à Madame Kennedy. Ses cheveux étaient coiffés ainsi. Dieu veut qu'un homme ressemble à un homme et qu'une femme ressemble à une femme. Je vous le dis, ce système de Jézabel qui vient du diable a corrompu le monde entier. Il n'y a plus un seul endroit qui soit saint. Tout est en putréfaction, les plaies du cancer, la méchanceté du diable qui dévore jusqu'au cœur par les systèmes qu'on a établis ici. Satan est un vautour qui se nourrit de son propre royaume. Il est le diable, c'est un impur, il est le père du mensonge, et il se nourrit de la chair de son peuple. Le diable. Mais Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Messie oint. Le croyant s'en tient à cette parole. Dieu et sa parole sont un. Moi et ma parole sommes un. Vous et votre parole êtes un. Alors ne vous appuyez pas sur vos propres pensées. Ne vous en servez pas. Servez-vous de ses pensées. Alors vous êtes une partie de Dieu. Parce que sa parole et vous deviennent la même chose. Voyez-vous? Alors vous êtes dans le royaume. Abraham dit que toute chose contraire à la promesse de Dieu était comme si elle n'existait pas. Oui, comme ces systèmes faits de main d'homme aujourd'hui, il ferait la même chose. Alors étant dans un tel royaume, je vais terminer, je vais juste laisser quelques-unes de ces notes et m'arrêter. Regardez, étant dans un tel royaume, qu'arriva-t-il? Maintenant, toutes ces réprimandes, mais avec révérence, respect, sincérité, les considérant comme une mission qui me fut donnée par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, de veiller sur le troupeau sur lequel il m'a établi, lui faisant honneur, restant avec lui sans me préoccuper de ce qui pourrait m'advenir, le tirant vers la droite ou vers la gauche pour qu'il reste exactement avec cette parole. C'est avoir une mission. Alors si nous recevons un royaume, mais frère Branham, tous les autres nous demandent à quelle dénomination appartenez-vous? Dites à aucune. Qu'êtes-vous? Parce que nous sommes dans un royaume. Eh bien, où vous réunissez-vous simplement? Et où allez-vous? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, élevés en présence de notre roi. Le royaume! Oh, gloire! Maintenant je commence à me sentir plein de ferveur. Le royaume de Dieu, où ils se rassemblent, le Saint-Esprit les conduit tout droit là-haut dans la présence du roi. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes où nous sommes baptisés en Jésus-Christ. C'est à cela que nous appartenons. Quand nous allions au marché, ma femme me dit, je vous l'ai dit l'été dernier, nous avons trouvé une dame qui portait une robe
C'était très étrange à voir. Elle paraissait étrange, voyez-vous. Elle dit, pourquoi est-ce ainsi? Nous connaissons ces femmes. Certaines chantent dans des chorales par ici. Oh, mes amis, je vais vous dire ceci. Bien que ce soit enregistré, je peux aussi bien le dire. Vous savez, et je dis ceci avec révérence et respect, tenez-vous-en simplement à ceci. 1000 fois, vous en avez vu des milliers venir vers la plateforme, et chaque fois, vous les avez vus venir sans manquer. Et frère Argan Bright ici connaît certaines parties du monde où nous sommes allés au-delà des mers, et cela ne manqua pas une fois. Mais cela pour dire la vérité. Quand je vois dans ces endroits, quand je vais dans ces endroits et que je vois ces choristes en robe longue, ces hommes et ces femmes qui se tiennent là avec ces espèces d'aubes, et que je les entends chanter comme des anges, avec l'esprit de discernement, je regarde, et si ce matin, dans le monde entier, je devais en choisir 5 qui ne soient pas coupables de corruption, je ne sais pas où je les trouverais. C'est une constatation, mais c'est la vérité. Dieu le sait. Mes mains là sur la Bible, c'est vrai. Je ne sais pas où je les trouverais. Voyez, si Dieu me disait, va m'en chercher 5 que tu connaisses, je dirais, je ne sais pas où aller. Oh, un tel système, une telle pourriture, c'est ce que le monde veut. C'est ce qu'il voulait alors, c'est ce qu'il veut maintenant, c'est ce qu'il va avoir maintenant. Des hommes qui se tiennent là et sortent avec la femme de celui qui est à côté d'eux, buvant, fumant, mais portant un vêtement qui cache tout, pensant Dieu voit à travers cette feuille de figuier. Cette Ève qui se tient là avec assez de péché et de corruption dans son âme pour, si cela était transformé en eau, on y pourrait faire flotter un bateau. Et qui se tient là avec un talent qu'elle a reçu de la nature pour chanter. Elle élève sa voix jusqu'à en avoir le visage presque noir, et si on de chanter comme un ange ou quelque chose comme cela. Et sous cette robe, c'est le scandale, la corruption et la pourriture. Et vous pouvez vous tenir à la chair et le dire. Elle pincera ses lèvres maquillées et sortira de la salle et dira, je n'ai pas à écouter des histoires pareilles. Mais un jour, en enfer, vous hurlerez pour qu'on ait pitié de vous. Ce sera trop tard alors. Il faut le recevoir alors que vous avez une chance de le recevoir. Et vous, oh, mais l'Église reçoit un royaume si bien que lorsque nous sommes assis dans les lieux célestes et que nous sommes élevés jusque dans la présence de Dieu, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous savons ceci avec l'assurance de la foi que nous sommes dans la présence de notre roi oint. Oh, et un nouveau ciel viendra, et une nouvelle terre, dont nous ne serons jamais séparés tant que l'éternité durera. Nous attendons ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, et tous, vous pouvez les avoir si vous le désirez. Quant à moi, c'est cela que je désire. Cela dépend de ce à quoi vous vous affectionnez. Cela dépend à quel pilier vous êtes attaché. Si vous êtes attaché à votre pilier dénominationnel, vous descendez tout droit avec lui. Si vous êtes attaché à quoi que ce soit de ce monde, à la politique ou à des choses de ce genre, si vous mettez votre confiance en ces choses, vous coulerez avec elles. Mais mes espérances ne sont fondées que sur le sang de Jésus-Christ avec droiture. Et tout autour de mon âme, tout fléchit, tous les ministres me renvoient, tous les credos me mettent dehors, et je n'ai même pas un endroit où aller. Mais il est, et il reste tout mon espoir sur ce roc, sur Christ, ce rocher solide, je me tiens. Tous les autres terrains ne sont que du sable mouvant. Un jour, peut-être, je serai enseveli dans un cimetière quelque part, ou sous la mer, ou tué dans un accident d'avion, de voiture ou de train, où Dieu a choisi que j'aille. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'ai ancré mon âme dans ce havre de paix là-bas dans sa parole. Je le crois. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Il faut que Dieu juge le monde d'après quelque chose. S'il juge d'après l'Église, par quelle Église va-t-il le faire? Eh bien, il n'y en a pas une par laquelle on puisse juger. Alors il ne reste qu'une seule chose, sa parole. Elle est éternelle. On ne peut rien y ajouter, ni en retrancher. C'est là que j'ai ancré mon âme. Simplement en posant mes mains sur mon sacrifice, confessant que je n'ai rien de bon. Il n'y a rien en moi. Ô Seigneur Dieu,
envoie ce Messie sur moi, change mon être de ce que j'étais, et fais-moi à ta propre manière comme tu veux que je sois. Peu importe combien vous pourriez brûler un corps, combien vous pourriez détruire une personne, combien vous pourriez parler contre eux, ou quoi qu'ils disent, un jour, il nous ressuscitera. Et il y a un royaume que nous recevons qui ne peut être ébranlé. Oh! Et souvenez-vous de toutes ces choses glorieuses dont nous profitons maintenant, assis dans les lieux célestes, et qui ne sont qu'un prélude. Alléluia! Ce n'est qu'un prélude à ce qui va venir. Ce n'est que l'ouverture de la symphonie qui va. Oh! Alléluia! Parlons de tous ces cris, de ces louanges, glorifiant et exaltant l'agneau. Un jour, quand les anges se tiendront autour de la terre, de la cour de la terre, les têtes inclinées, et qu'ils entendront chanter ce petit groupe, lavé dans le sang, chanter des cantiques de rédemption, par le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu, je désire être avec eux. Permets que j'aie ma place avec elle maintenant. Que mon assurance soit celle-ci. Jésus est à moi. Je le prends lui et sa parole. Oui. Pour terminer, je voudrais vous raconter cette petite histoire pour Noël, de façon à ce que les enfants comprennent. Et si je vous ai dérangé en étant trop long, une petite dame hier, Frère Brown a prêché 1 heure environ, un merveilleux sermon, cet homme oint. Elle dit, il nous a vraiment tenu trop longtemps. Mais Paul prêcha toute la nuit. Il restait là, il finissait par avoir tellement sommeil, et probablement il restait assis là des heures et des heures. Et l'un d'eux tomba et se tua. Et Paul se pencha simplement sur lui et dit, ne vous inquiétez pas, écoutez simplement la chose juste. Il y avait un vieux cordonnier. Je crois que c'était en Allemagne qu'il faisait les chaussures. Et un jour, pendant que, à ces moments perdus, il prenait sa Bible et il la lisait. Il lisait le contexte et le texte dans les Écritures. Et il devint vraiment sincère. Il dit, vous savez, quand viendra Noël, je ne veux pas faire un arbre de Noël. Mais il dit, savez-vous ce que je ferai? Il dit, je vais faire un grand repas. Et je vais faire rôtir mon agneau avec des érelles, de la sauce et tout ce qu'il faut. Et il était tout seul. Et il dit, je vais tout mettre sur la table. Et je vais inviter Jésus à venir s'asseoir à ma table en face de moi. Je veux connaître le Messie de Dieu et ce que je peux faire à son égard. Il dit, je vais faire tout cela. Puis alors, je m'assoirai à table et je demanderai sa bénédiction et je remercierai Dieu pour ce qu'il me donne. Puis je dirai, Seigneur Jésus, ne veux-tu pas venir t'asseoir avec moi pour ce repas de Noël? La simplicité et la sincérité, Dieu les entend toujours. Et le vieux cordonnier économisa son argent pour un tel dîner. Vous savez, il invitait le roi des rois. Il serait en sa présence. Il prépara tout. Il fit la cuisine. Il disposa tout sur la table. Et il fit une grande toilette. Il s'arrangea vraiment bien. Il se coiffa. Puis il s'assit à table, mit une chaise pour Jésus et d'autres chaises autour. Ce serait pour les apôtres, dit-il, si toutefois ils venaient. Puis le vieil homme inclina la tête, demanda la bénédiction et remercia pour la nourriture. Et il dit, « Et maintenant, Jésus, ne voudrais-tu pas venir partager ce repas de Noël avec moi ?» Et il commença à manger en regardant la chaise. Personne ne vint. Il mangea un petit peu, puis il dit, « Seigneur Dieu, je t'ai invité chez moi, ne veux-tu pas venir avec moi ?» Et il se pencha pour prendre quelque chose à manger, quand quelqu'un frappa à la porte. Il alla à la porte, il vit un vieil homme aux épaules voûtées et en haillons, qui lui dit, « Bon monsieur, j'ai froid, pourrais-je entrer me réchauffer ?» Et il répondit, « Entrez. » Quand il entra et sentit l'odeur de la nourriture, la salive lui monta à la bouche. Il lui dit, « Voulez-vous vous asseoir? J'attends quelqu'un, mais voulez-vous vous asseoir en attendant que les invités arrivent ?» Il dit, « Merci, j'en serais bien heureux. » Et il s'assit, et ils dînèrent. Le vieil homme remercia, se leva et partit. Et le cordonnier se tourna et dit, « Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu déçu ?» Il dit, « J'ai tout préparé, j'ai tout fait du mieux que je pouvais, si seulement vous faisiez ainsi aussi. » Il dit, « J'ai fait de mon mieux, et je pensais que tu viendrais dîner avec moi. » Et il se mit à pleurer et courut se jeter sur le lit.
et il était là, étendu sur le lit, et il pleurait. J'ai fait tout ce que je pensais être bien, Seigneur. Pourquoi n'es-tu pas venu dîner avec moi? Et une voix vint à lui, et il se souvint à l'Écriture. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, Irénée, non, excusez-moi, c'était Saint-Martin. C'était une froide journée avant Noël. Un pauvre vieux mendiant était couché dans la rue grelottant. Des gens riches passaient et regardaient simplement ce vieux mendiant. Eh bien, ce n'est rien, ce n'est qu'un mendiant, il n'a qu'à rester là. Et Martin était là et observait pour voir si les gens qui le pouvaient allaient l'aider, mais il ne le faisait pas. Finalement, Martin lui-même n'était pas... Il croyait en Dieu, mais c'était un militaire. Il n'avait qu'un seul manteau. Il se dit, si ce vieil homme reste comme cela, il va mourir de froid. Aussi, il prit son épée, il coupa son manteau en deux et il alla vers le mendiant, l'enveloppa dedans et dit, dors en paix, frère. Puis il s'en alla. Et cette nuit-là, à sa caserne, après avoir tiré ses bottes, il se coucha et s'endormit. Un bruit le réveilla. Il regarda, et devant lui se tenait Jésus, enveloppé dans le morceau de vêtement dans lequel il avait enveloppé le mendiant. Que puis-je donc faire alors sous ce rapport? Que dois-je faire pour ces choses que je sais être justes, ces choses qui ont été confirmées et prouvées qu'elles étaient justes? Que puis-je faire? Envelopper l'Église, non pas dans un credo ou une dénomination, mais dans le sang de Jésus-Christ, par sa parole. Car Jésus dit, ce que vous avez fait à ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait. Prions. Seigneur Jésus, si tu te tenais là ce matin, Seigneur, je sais que tu le fais dans une forme spirituelle, mais si tu te tenais là littéralement, je ne crois pas que je changerais mon texte d'un seul mot. Je crois que j'aurais dit exactement la même chose. Et je crois, Seigneur, que ces gens qui n'ont pas eu leur nourriture matérielle, mais qui sont restés là à écouter une voix fatiguée et éraillée, seraient restés de la même manière si tu avais été ici. Parce qu'ils croient que tu es ici, parce que c'est ta parole. Cela montre qu'ils t'aiment. Nous sommes si reconnaissants ce jour de Noël pour cette visitation du Saint-Esprit qui nous dirige et nous montre que c'est exactement Noël. Lorsque nous voyons que ce monde s'écroule, que ces systèmes s'effondrent, mais nous sommes si heureux et si reconnaissants d'avoir un royaume et un roi qui ne peuvent être changés. Et quand le monde n'existera plus, ni les systèmes politiques, ni les nations, Dieu instaurera son royaume et les justes régneront avec lui. Ceux qui ont souffert ne souffriront plus. Aide-nous, Seigneur, en ce temps de Noël, à nous souvenir ce que signifie un Messie oint. Aide-nous à comprendre. Bénis ceux-ci, notre assemblée, sois avec eux notre Père, et donne-leur droiture et paix dans le Saint-Esprit. Bénis notre pasteur, Seigneur, nous l'aimons. Ce vaillant serviteur demeure simplement loyal. Et en parlant l'autre soir, il me dit, j'ai presque 60 ans. Ils ont des petits-enfants. Mais rappelez-vous qu'ils se rappellent ceci, Seigneur, que rien ne peut l'emporter loin d'ici avant que tu ne sois prêt. Si tu tardes, je prie qu'ils voient tous ces enfants mariés, ayant leur propre foyer. Bénis sa chère petite épouse, l'une de tes petites servantes. Bénis les diacres et les administrateurs. Et Dieu, en ce temps de Noël, je te suis reconnaissant pour tous ces amis qui voyagent à travers la neige, sur des routes glissantes ou avec la pluie. Ils prennent leurs valises, ils font des centaines et des centaines de kilomètres. Oh Dieu, je ne sais quoi dire d'autre. Je compte sur toi pour révéler le reste de ce qui est dans mon cœur et que je sois toujours fidèle, ô Dieu, à ce royaume dans lequel tu nous as placés. Que je ne fasse jamais de compromis ni à gauche ni à droite. Je me souviens lorsque tu m'as dit, ne t'éloigne ni à droite ni à gauche, alors tu seras prospère dans tes voies, alors tu auras une bonne réussite. Peut-être pas aux yeux du monde. Et ce que le monde pense ne m'intéresse pas. Je veux savoir ce que tu veux, Seigneur. Et ton désir est nôtre. Ta volonté est notre désir. Oh, le plus petit de tes désirs est pour nous, Seigneur, un commandement vital. Nous présentons comme ton Église. Pardonne-nous maintenant
ce qui est arrivé cette année, ce que nous avons fait de mal, lorsque nous sommes tombés dans maintes circonstances. Et fortifie-nous, Seigneur. Et puissions-nous, en ce moment où nous célébrons Noël, ouvrir nos cœurs au Messie, à loin de Dieu, qu'il vienne dans nos vies et nous soigne, que nous vivions selon sa volonté et que son royaume s'intègre à nos vies. Garde-nous en bonne santé. Bénis mon vieil et courageux ami qui est assis à mes côtés, frère Argan Braith. Ô Dieu, comme tu as été avec lui et comme son cœur a été broyé et éprouvé si souvent, mais nous croyons toujours qu'il a la semence de la vie éternelle. Bénis sa petite épouse. Je pense à Fred, à Bud, à Méda. Ô Dieu, quel merveilleux amour fraternel nous avons. Nous te prions de nous bénir tous ensemble maintenant. Bénis notre petite Église, toutes ces précieuses personnes. Et un jour, Seigneur, alors que nous désirons avoir les yeux si nettoyés des choses du monde, que nous ne puissions voir que Dieu et son royaume. Qu'un jour nous soyons présentés devant Christ, sans tache, comme une vierge chaste, une partie de la grande Église qui doit venir devant lui. Et alors nous sommes dans l'attente du temps où tu instaureras ton royaume sur la terre, des gens visibles et des maisons visibles, et ils ne planteront pas pour qu'un autre en mange, mais ils vivront éternellement. D'ici là, que nous soyons une lumière sur la colline, une lampe qui donne de la lumière à tout ce qui nous entoure, par une vie droite et sanctifiée par le sang de Christ. Accorde-le, Père, dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Et Seigneur, sur ces mouchoirs, après que nous ayons prié pour les malades et leur avoir imposé les mains, nous joignant à eux, je pose mes mains sur ces mouchoirs, adressant mes prières à Dieu. Et sur ces mouchoirs et avec les personnes, ô Dieu, je te prie de guérir toutes les personnes que ces mouchoirs représentent. Qu'ils aient la santé et la force pendant toute cette année, Père, pour l'honneur et la gloire de Dieu, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, pendant que nous le chantons à nouveau, serrons la main de quelqu'un à côté de nous et restez assis. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, levons les mains vers lui. Oh, je l'aime, bien fort maintenant. Oh, je l'aime, c'est bien, parce qu'il m'aima le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Et maintenant, avec cette parole, disons tous ensemble, nous recevons un royaume. L'Assemblée répète, nous recevons un royaume, note de l'éditeur, qui ne peut changer. Qui ne peut changer. Amen. Levons-nous maintenant. Élevons nos mains et aussi nos cœurs vers Dieu, avec gratitude maintenant, réellement, de tout notre cœur. Oh, je l'aime. Et exprimez-le lui en ce temps de Noël. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Un service de baptême va maintenant suivre immédiatement ceci. Et vous qui devez vous en aller, nous vous remercions d'être venus, et puissiez-vous rester toujours dans ce royaume qui ne peut changer. Pendant que nous courbons la tête juste un moment pour prier, je vais demander à notre précieux frère Argan Braith de bien vouloir venir et de congédier l'assemblée
par une courte